Bonjour à tous. Bienvenue dans les auditions du Conseil citoyen de Rennes. Je suis Malika. Et je suis Audrey. Et nous sommes membres du Conseil citoyen de Rennes Métropole qui réunit des habitants et des habitantes issus des quartiers prioritaires de Bréquigny, Le Blône, Clenay, Morpas et Villejean. Le Conseil citoyen a souhaité auditionner les listes des candidats aux élections municipales de Rennes sur les préoccupations dans ces quartiers prioritaires. Aujourd'hui, nous recevons Marc Hervé de la liste Rennes Solidaire avec Nathalie Appéré. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Les règles de cette interview sont simples. Vous aurez 1 minute 30 chrono pour répondre aux questions. Un signal indiquera la fin du temps imparti. Marc Hervé, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter et nous donner les valeurs qui vous animent ? Alors Marc Hervé, moi je suis co-directeur de campagne et numéro 2 de la liste emmenée par Nathalie Appéré. Cette liste, elle s'appelle Rennes Solidaire. Rennes Solidaire, c'est en fait le rassemblement de 12 organisations politiques dans un espace qui est compris entre Ruffin et Glucksmann au plan national et qu'on peut appeler communément celui de la social écologie avec 2 grands combats, celui de la justice sociale et puis celui de la transition écologique. Et donc ce rassemblement, il a vocation de trouver les solutions concrètes pour répondre aux besoins du quotidien de nos populations. On peut penser au logement, au transport, à l'ensemble du cadre de vie, aux questions sociales, de solidarité, de sport ou de culture. Et c'était important pour nous de se rassembler à 12 organisations pour pouvoir avoir un programme de 76 pages et 450 mesures qu'on va pouvoir ici ou là détailler dans l'interview. Alors notre première question, Marc Hervé, porte sur la précarité et l'emploi. En moyenne, dans les quartiers prioritaires de la ville, le niveau de vie est inférieur à 37% au niveau de vie de l'ensemble de la population rennaise. Allez-vous soutenir le CCAS afin qu'il accompagne davantage les personnes précaires et comment comptez-vous limiter la discrimination à l'accès à l'emploi et au stage ? Alors dans votre question, il y en a 2 en fait, et la première relève plutôt des questions sociales, de solidarité, et l'autre sur les discriminations, notamment à l'emploi. Alors concernant la solidarité, notamment envers les plus précaires, je pense qu'il est important qu'on puisse agir sur ce qu'est le quotidien des habitants et sur ce que sont les besoins essentiels. Je pense notamment au fait de se loger, de se déplacer et puis pouvoir aussi accéder à la culture, au sport pour pouvoir s'émanciper. Si on prend la question du logement, notamment, c'est tout l'accompagnement qu'on a avec les bailleurs sociaux sur les programmes de réhabilitation, les programmes de construction de nouveaux logements pour faire en sorte que les gens puissent avoir un toit sur la tête, ce qui est pour nous la première des dignités. Donc ça nécessite des moyens importants. C'est plus de 40 millions d'euros qui sont mis sur cette politique de l'habitat. Si on prend les transports, c'est précisément tout ce qui relève de la tarification solidaire ou de la gratuité sociale. Près d'un tiers des voyages faits sur le réseau de transport en commun sont des voyages faits à partir de ces dispositifs de solidarité ou de gratuité sociale. Si on prend la culture ou le sport, je le disais tout à l'heure, c'est la carte sortir qui est un élément important. On aura vocation à la soutenir pour que chacun puisse pratiquer son sport ou sa culture. Et sur l'emploi, je veux le redire, on aura un 3e plan emploi quartier pour permettre précisément d'avoir un lien entre l'employeur et le salarié. Merci. Notre deuxième question concerne le logement. Prix toujours en hausse, manque de place, logement mal isolé. Quelles sont vos réponses face aux problématiques de l'habitat dans les quartiers prioritaires et quelle est votre position concernant le loyer unique HLM mis en œuvre actuellement ? Alors, précisément sur cette question du loyer unique, vous dire qu'on est très favorable. C'est Nathalie Appéré qui y avait travaillé, qui a permis sa mise en place. Pour nous, c'est éminemment important parce que avant le loyer unique, un ménage aux revenus faibles avait accès à un logement au loyer faible. Et cette mécanique-là ne permettait pas de choisir son lieu de résidence. Et pour nous, c'est fondamental qu'un ménage, quel qu'il soit, quels que soient ses revenus, ait la capacité de pouvoir s'installer là où il le veut, dans les 43 communes de la métropole. Et donc ce loyer unique, il permet de donner un choix et une liberté résidentielle à l'ensemble des ménages. Et c'est un gage d'équité et d'égalité. Plus généralement, pour le logement,
logement, il y a deux grands sujets, à la fois celui de la réhabilitation du parc existant. Je pense que c'est important de veiller à ce que les bailleurs sociaux puissent avoir ce travail de réhabilitation. C'est par exemple 1600 logements dans la décennie à venir à Villejean qui seront rénovés et réhabilités par les bailleurs. On les accompagne pour ça. Et puis, il faut compléter aussi cette offre de logement avec un parcours résidentiel qui soit un peu plus étoffé, avec notamment la capacité à accéder à la propriété. On pense au bail réel solidaire qui permet, pour le prix d'un loyer, d'accéder au logement. C'est des logements qui sont à l'achat 50 à 30% moins chers qu'est le marché libre. Merci beaucoup. La troisième question, Marc Hervé, porte sur le vivre ensemble et le lien social, c'est-à-dire la lutte contre l'isolement, la discrimination, la stigmatisation, renforcer la convivialité. Nos quartiers accueillent notamment des personnes discriminées, isolées, fragilisées. Que prévoyez-vous de faire pour que ces personnes se sentent bien dans leur quartier ? Alors on a la chance dans nos quartiers d'avoir un tissu très dense de partenaires et c'est une chance que l'on cultive pour faire en sorte que ça puisse perdurer. Je pense notamment aux ESC, les espaces sociaux communs qui regroupent là des institutions, centres départementales ou communales d'action sociale, des directions de la ville, des partenaires associatifs aussi du type mission locale ou centre social. Et ce sont des lieux qui sont pour nous éminemment importants pour simplifier l'accès aux droits des personnes qui sont parfois isolées, précarisées ou, comme vous l'avez indiqué, discriminées. Et au-delà des lieux, il y a toute la politique du travail hors les murs pour faire en sorte qu'on aille chercher les personnes qui sont le plus isolées. Et c'est tout le travail qu'on va faire autour du projet Territoire Zéro Non-Recours pour faire en sorte que ceux qui ont des droits puissent bénéficier réellement de ces droits. Et enfin, concernant les discriminations, sur le projet que l'on porte, on proposera, notamment en lien avec les associations spécialisées, un lieu métropolitain qui soit un lieu de ressources et d'accueil des victimes de discrimination, avec en plus un bus itinérant qui permettra sur l'ensemble des communes de la métropole de pouvoir être ce lieu de ressources et d'accueil. Merci beaucoup. La cinquième question que nous souhaitons aborder est la jeunesse. Les rapports de l'OCDE sur le déterminisme social à l'école sont accablants et Rennes n'y échappe pas. Dans les quartiers populaires, que comptez-vous faire pour réduire les inégalités scolaires et quelles actions souhaitez-vous mener à destination des jeunes de ces quartiers et de leurs parents ? Alors je crois que le combat contre les déterminismes, il est au cœur de ce qu'est l'engagement Rennes solidaire, de ce qui fait l'ADN de notre philosophie politique à l'ensemble des 61 colistières et colistiers. Au cœur de nos convictions, au cœur de nos engagements, et je pense qu'il se joue sur trois grandes sphères. Sphère familiale déjà, et on souhaite pouvoir promouvoir un plan parents solo pour faire en sorte que ce que sont les familles monoparentales et qui sont parfois plus en fragilité que d'autres ménages, pouvoir les accompagner avec des tarifs solidaires, avec des solutions de garde pour les enfants, un droit au répit, du soutien scolaire aussi pour les enfants du ménage. Et pour nous, c'est aussi important que ces familles aient l'accès aux loisirs, je le disais, à la culture et aux vacances. Et donc, on aura un plan qui prévoira l'ensemble de ces données-là. Si je veux être très concret sur la sphère familiale, c'est notamment les questions de place en crèche. Sur le 2 rue du Bourbonnais, on aura la création d'une nouvelle crèche. De la même manière qu'au pied de la Banane à Gros-Chêne, on aura aussi l'ouverture d'un espace d'accueil jeune enfant. La deuxième sphère, c'est celle de l'éducation. Et il y a deux choses. Il y a ce qui relève de la cité éducative et du fait que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble de manière coordonnée. Ça, c'est un engagement qui nous est important. Et c'est aussi la question du bâti scolaire, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on accueille les enfants et il faut que ce bâti soit vraiment de qualité. Dernière sphère, celle du quartier avec la proximité et tous les équipements culturels qu'on peut avoir ou sportifs sur nos quartiers. Merci beaucoup. Notre prochaine question concerne la tranquillité publique. Les habitants et les habitantes des quartiers prioritaires s'inquiètent de la dégradation de la sécurité en lien avec le développement du trafic de stupéfiants. Deux questions sous-jacentes. Que proposez-vous de faire en prévention et en réponse à cette problématique ? Et également, comptez-vous concerter les habitants et habitantes sur cette question ?
Je crois que cette question, elle est malheureusement au cœur des attentes de la population. Ce trafic de drogue, il pourrisse la vie des quartiers, il pourrisse la vie des habitants et c'est devenu un problème national. Et je veux redire qu'on se réjouit de la création d'un parquet national contre le crime en bande organisée qui a vocation aussi à coordonner l'ensemble du travail police et justice parce que c'est d'abord la police nationale et la justice qui doivent traiter de ces questions-là. Pour autant, on a un travail, nous, sur ce qu'est l'occupation du domaine public, la tranquillité publique, et on aura vocation à renforcer ce que sont les équipes de la police municipale avec 60 agents supplémentaires. On aura aussi un travail, et vous l'indiquiez, sur la sensibilisation, la médiation, l'évitement du fait de rentrer dans les trafics pour une partie de la jeunesse de nos quartiers. Ça passe par la création de 25 postes médiateurs et d'éducateurs qui seront sur l'espace public pour atteindre 175 postes d'animateurs, d'éducateurs et de médiateurs dans la rue. C'est aussi la question de la police métropolitaine dans les transports. On sait que pour utiliser les transports, il faut s'y sentir de manière sécure. Et c'est enfin la question des 80 nouvelles caméras de vidéoprotection. Pour l'association des habitants, je pense qu'on fera vivre et qu'on va cultiver ce qu'est la cellule de veille, qui est un endroit important où précisément l'attente des habitants peut se retrouver. Merci. La 6e question porte sur l'urbanisme des espaces publics. Quels projets concernant les mobilités douces et inclusives ou encore la végétalisation dans les quartiers prioritaires comptez-vous mener? Mais surtout, comptez-vous impliquer les habitantes et les habitants dans ces décisions? Alors nous devons aux Rennaises et aux Rennais un cadre de vie qui soit amélioré. C'est tout l'enjeu qui est le nôtre, notamment en vue de l'adaptation de la ville au changement climatique et ça renvoie sur la question qui est la vôtre de la végétalisation. On transformera notamment des espaces de dalles. Je pense à la dalle Kennedy sur lequel on a un travail précisément autour de la rénovation des tours du 2 et 8 rue du Bourbonnais en lien avec le Berry et la nouvelle piscine pour faire en sorte que ce lien du métro vers le parc et vers la piscine soit amélioré par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, végétalisé aussi, et on va y travailler. De la même manière, la dalle Groschenn sera démolie dans les mois à venir si les concitoyens nous donnent leur suffrage pour faire en sorte qu'on ait un mail végétalisé qui distribue 5000 m² de commerce et de services autour du Groschenn. Mais ce travail-là, on le fait aussi sur les Gailleuls avec la continuation de la promenade Odette de Puygodot. On travaillera sur le cœur de Clonay, on travaillera à Sarah Bernard à Bréquigny pour faire en sorte que ces espaces-là soient plus qualitatifs, soient végétalisés et permettent aussi un cadre de vie qui soit le meilleur possible pour nos habitants. Juste sur l'implication des habitants, elle est permanente et quotidienne. C'est les maisons du projet, c'est les forums urbains que l'on mène avec les habitants, c'est les vélos cargos qui sillonnent nos quartiers. Et donc on a un souci permanent de cette implication des citoyens. Merci beaucoup. 7e et dernière question. Elle concerne la démocratie locale. À Rennes et particulièrement dans les quartiers prioritaires, quelles mesures prendrez-vous pour développer la participation citoyenne ? Alors tout d'abord, on se félicite d'avoir participé à l'installation en 2025 de ce qu'a été le nouveau conseil citoyen qui était pour nous important. Et donc il s'agira, si on est élu, de pouvoir cultiver ce lien avec le conseil citoyen. Je suis très heureux de vous remercier de nous donner l'occasion pendant ces élections de pouvoir vous alimenter et de pouvoir vous répondre dans le cadre de ces élections municipales. Je le disais tout de suite, les lieux de l'implication citoyenne, ils sont permanent, quotidien à Rennes, des maisons du projet aux différentes rencontres qu'on peut avoir, parfois festives. Et j'ai en tête notamment ce qui a été Place à Facettes, où on arrive sur un espace public à pouvoir avoir un temps de convivialité et en même temps un temps de citoyenneté pour impliquer les habitants. Je pense aussi aux conseils de quartier qui pourront être renouvelés pour pouvoir associer les habitants le plus possible. Et peut-être dernier point, Rennes 2050. Pour nous, c'est important d'associer la population aussi sur un travail prospectif et se projeter dans les 20 prochaines années. C'est un élément qui sera important dans la durée du mandat 2026-2032 parce que c'est aussi en se projetant à 20 ans ensemble, de manière partagée, qu'on arrive à construire une ville qui soit le lieu de l'épanouissement et de l'émancipation pour nos habitants.
Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci à vous, Marc-Hervé, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez en visionner d'autres interviews sur la chaîne YouTube du Conseil citoyen de Rennes Métropole. Et pour rappel, les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars prochains. Merci. Merci. Merci.